Le génocide rwandais a été commis lorsque nos parents avaient notre âge. C'est l'un des derniers génocides reconnus comme tel et aujourd'hui, le monde entier est au courant de ce qu'il s'est passé au Rwanda entre avril et juillet 1994. Cette connaissance des faits est permise par la circulation des informations et l'échange entre les différentes cultures. Mais la population locale reste peu informée sur le sujet. Plusieurs moyens, comme des chants, des photographies ou des œuvres littéraires et artistiques, sont utilisés par différents acteurs afin de partager la mémoire du génocide. Nous allons donc voir comment le génocide rwandais et sa mémoire sont-ils représentés et transmis au travers de trois moyens d'expression artistique que sont le chant, la photographie et la littérature. Au Rwanda, l'art visuel est peu développé. C'est donc par les musiques et les chants que se transmet la mémoire du génocide. Assumpta Mugiraneza, la directrice du centre Iriba, un centre culturel rwandais, reprend des chants qui évoquent la mémoire du génocide. Au travers de ces chants, elle a pour but de transmettre cette mémoire à la jeune génération, mais aussi de s'interroger, de parler, de construire et d'oser affirmer ses racines et son passé. Ainsi, les chants évoquent la mort, mais aussi la justice et la réconciliation. La directrice explique qu'une des chansons appelle à la réconciliation, mais que cela est impossible s'il existe encore un profond ressentiment entre les parties. Pour elle, seule la vérité et la justice peuvent aider à la réconciliation. De plus, retrouver et faire connaître ces chansons lors des commémorations permet d'éviter qu'elles ne tombent dans l'oubli, puisqu'elles sont transmises au public qui vient donc s'inscrire dans la mémoire du génocide. Il existe un autre moyen de faire connaître les horreurs liées au génocide, la photographie. En effet, quelques jours après le début du massacre, le 7 avril 1994, des photographes et des journalistes occidentaux arrivèrent rapidement à Kigali, la capitale, afin d'alimenter les chaînes d'information internationales avec des images. Cela a permis de produire des photos montrant l'ampleur du massacre, mais les médias sont rapidement passés à autre chose. Toutefois, certains parlent d'un génocide en direct et d'autres font le rapprochement avec la Shoah et parlent d'un génocide sans images. En effet, les deux visions s'opposent car malgré la présence de prestigieuses agences photographiques, le génocide n'a que peu intéressé les médias occidentaux et la présence occidentale au Rwanda a rapidement été évacuée dès le début des violences. Mais certains photographes sont restés sur place et ont intégré les forces du FPR afin d'approcher au plus près les traces du génocide. Cependant, les photos de Luc Delahaye et Patrick Robert n'ont été publiées que quelques années après le génocide. Le travail de la presse de l'époque est donc perçu comme un échec et donc plusieurs photojournalistes ont pris l'initiative de monter des expositions ou publier des ouvrages indépendamment de la presse. On peut par exemple citer Gilles Pérez qui a publié un livre photo en 1995 dont les clichés ont été repris dans des expositions au MoMA ou au Centre Pompidou. On peut aussi parler de l'exposition de Carsten Titler en 2004, dans laquelle le photographe allemand montre le contraste entre les jeunes victimes du génocide et la vie paisible de son neveu en Allemagne. Enfin, le génocide rwandais est aussi représenté dans les œuvres littéraires. Jean Asfeld est sans doute l'écrivain le plus connu ayant écrit sur le génocide rwandais. Arrivé après les violences, il est aussi surpris par l'échec des journalistes face à l'événement et suspend son activité de journaliste pour aider les rescapés Tutsis. Plutôt que de comprendre ou d'enquêter, l'écrivain donne la parole aux coupables et aux victimes du génocide dont il retranscrit les récits. Il montre aussi comment les rescapés ont reconstruit leur vie. Comme ouvrage, on peut citer Dans le nu de la vie, publié en 2000, Une saison de machette en 2003 et La stratégie des antilopes en 2011. Comme autre auteur, on peut aussi parler de Corneille, un chanteur rwandais. En 2016, il écrit Là où le soleil disparaît, dans lequel le point de vue est complètement différent, puisque l'auteur a été témoin du massacre de sa famille lorsqu'il avait 17 ans. Pour lui, écrire a été un moyen plus facile de s'exprimer et de laisser une trace de sa famille pour sa famille. On peut donc conclure que le génocide et sa mémoire sont transmis et représentés par différents moyens, mais aussi par différents acteurs, adoptant des points de vue divers, proposant à chaque fois de nouvelles perceptions, ouvrant sur une prise de conscience variée.